le jeune Behzad aurait pu soumettre à son sultan, conseillé par Jami, une histoire que Jami venait de consacrer dans un sublime roman persan. La réponse se trouvait, comme si souvent, ici, dans les calligrammes inscrits dans le décor architectural. Et dans ce décor architectural, nous lisons des vers comme Joz Ashuk Kas Ne. Ici, à part l'amant et l'aimé, il n'y a personne. Or, ce vers est emprunté par le peintre, non pas à Saadi, qu'il illustre ici, mais à Jami lui-même. Ce qui signifie que jamais le peintre de cour du sultanat de Hérat n'aurait osé prendre des vers de Jami vivant à côté du sultan comme conseiller spirituel du sultan, sans la permission du conseiller spirituel du sultan. Or, il y a plus. Quand on retrouve le contexte dont ces vers sont tirés, on s'aperçoit que ce sont des vers consacrés à complimenter l'artiste retenu par la dame d'Égypte pour séduire son page Joseph. Cet artiste aurait construit un château tellement merveilleux, et toutes ces données de l'art islamique sont décrites par Jami, que, dit Jami, cet artiste aurait pu peindre l'image d'un oiseau sur une pierre, souffler sur cette pierre, et la pierre aurait poussé des ailes et se serait envolée. Donc un artiste vraiment prodigieux. Ce qui veut dire que cette peinture nous révèle que le maître spirituel sunnite, j'ajoute, du sultanat de Hérat au XVe siècle, vénéré littéralement d'Istanbul jusqu'à Delhi, a suffisamment donné son approbation à l'art figuratif pour qu'il complimente ce peintre et permette à ce peintre d'en citer des vers cachés, si l'on peut dire, sinon révélés, dans l'architecture de son tableau. Alors c'est là où s'ouvre une porte vertigineuse dans l'histoire du développement de l'esthétique islamique. D'abord, ce qu'on voit très bien ici, c'est que des peintres comme Behzad étaient également appelés à dessiner les patrons pour la décoration de faïence de la grande mosquée de Hérat. C'est-à-dire, cela correspond à ce que vous voyez ici. Ce sont les mêmes. De même que dans la Florence de l'époque, il était considéré normal pour le duc de Milan de demander à son peintre Léonard de Vinci de dessiner des costumes de cour, de revoir l'hydraulique du château. Un peintre était censé savoir faire tout ça. Et donc, les peintres de l'atelier, bien sûr, concevaient la décoration de l'architecture de la grande mosquée, qui est à peu près la même que ce que vous voyez ici. C'est-à-dire, vous avez les étoiles, vous avez les motifs floraux de l'arbre de vie, et enfin, vous avez la calligraphie. Dieu se rend visible par la calligraphie, et l'univers où il se rend visible est un immense arbre. Et cet arbre se situe dans le ciel, au milieu des étoiles et du soleil. Voilà, tout ce symbolisme fondamental, Behzad s'en montre le maître. Mais Behzad introduit ces deux personnages. Or, jamais il n'aurait pu introduire ces deux personnages dans cette surface qui est celle qui a ébloui Matisse, puisque vous me demandiez comment nous ouvrons-nous sur la modernité. Matisse a vu cette peinture exposée à Paris en 1903 et il en est resté littéralement ébloui. Voilà le refus des fausses perspectives. Voici la magie de la pure surface, traitée avec toute la richesse qui s'impose. Et si des personnages y sont introduits, c'est un jeu
pour l'œil. Ces personnages ne reposent sur rien, ils s'appuient à peine sur leurs pieds, ils ne jettent pas d'ombre. Ce sont des personnages à la limite de l'abstrait et seul un effort du regard nous permet de restituer un château avec différents plans censés être en profondeur où évoluent ces deux personnages. C'est exactement l'approche que prendra Matisse dans, par exemple, la Desserte ou l'Harmonie en rouge. C'est exactement ça, vous pourrez le retrouver. Et maintenant, revenons à l'histoire que raconte Bézard. Eh bien, selon et le poème de Saadi, et surtout le poème de Gianni, la princesse d'Égypte, dont Gianni a fait la protagoniste féminine, je dirais, féminine d'abord, féministe après, centrale de son chef-d'œuvre littéraire qui a été, je le répète, lu et médité d'Istanbul à Delhi. Cette jeune femme, fille du roi du Maroc, Al-Maghrib al-Aqsa, le plus lointain couchant, a vu dans un rêve, quand elle était encore petite fille et dans son château, un personnage fabuleusement beau lui apparaître, avec cette voix céleste lui disant « Celui-ci sera l'amour de ta vie, celui-ci sera ton époux ». Et après plusieurs visions répétées, quand elle demande à ce personnage de lui dire « Mais qui es-tu » il lui dit « Tu me connaîtras sous l'aspect de Aziz Masr. Tu me connaîtras en tant que Premier ministre d'Égypte, l'homme tout-puissant d'Égypte. » Alors quand le roi, son père, le roi du Maroc, se voit assiégé par des prétendants princiers venus de tous les pays, la jeune fille répond « Non, 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 je ne veux épouser que le Premier ministre d'Égypte. » « Ah bon, et tu pourrais épouser le roi d'Égypte? » « Non, 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 je ne veux connaître que le Premier ministre d'Égypte, c'est tout. » Alors, le roi du Maroc est présenté comme un monsieur très gentil, et il ne veut pas que sa fille déperdisse. Elle est décrite dans le poème comme, elle aussi, le point culminant de la beauté féminine. Il la promet donc au Premier ministre d'Égypte, et la jeune femme part du Maroc, Maghreb Aqsa, le soleil couchant, vers le Levant, ce qui n'est absolument pas un hasard. Et elle arrive en Égypte, où elle est reçue par le Premier ministre égyptien et toute la cour, et quelle n'est pas l'horreur de cette pauvre fille de découvrir que le Premier ministre égyptien est un affreux eunuque qui ne correspond absolument pas au personnage qu'elle a vu dans son rêve. Elle en est plongée dans la douleur. Ici intervient un très curieux personnage qui est sa nourrice, qui lui dit « Mais on peut arranger ça, écoute, épouse-le, et puis une fois que tu l'as épousé, je trouverai moyen de te faire rencontrer des jeunes gens avec qui tu pourras prendre tout ton plaisir, puisque tu seras une princesse de très haut rang. » Cette nourrice joue le rôle al-Qawada, qu'on retrouve dans le Moyen-Âge espagnol, al-Qaweta, et qui est encore la nourrice dans Roméo et Juliette, qui est reprise d'un roman espagnol, une pièce espagnole de la fin du XVe siècle. Donc c'est un personnage très connu, elle représente la corruptrice. Zoleïkha reste sage quand même, mais quelle n'est pas sa stupéfaction de voir que le personnage qu'elle a vu en rêve est en fait un esclave dans la maison du Premier ministre d'Égypte. C'est Joseph qui a été vendu par ses frères en esclavage après avoir été jeté dans un puits à sec. Tout cela est un symbole de l'âme humaine qui tombe dans le puits de ce bas monde et qui n'en sort que pour se retrouver dans l'esclavage égyptien. Hélas, pour nos amis égyptiens, c'est une très vieille tradition biblique, coranique, gnostique, d'assimiler l'Égypte à toutes les plaies et à toutes les luxures de ce bas monde. C'est le symbolisme consacré. Donc la pauvre jeune femme tombe amoureuse de celui qui lui a été promis. Mais c'est un esclave, et puis en plus, elle n'est pas mariée avec. Elle est mariée en fait à personne, puisque son mari est un eunuque.
La nourrice dit « Mais je peux vous arranger ça. Écoutez, puisque tu l'aimes tant, je ne veux pas te voir perdre ta vie et ta santé. Je connais un artiste ici, dans la capitale égyptienne, qui pourra bâtir un palais absolument merveilleux, qui sera tellement séduisant qu'il sera obligé de répondre à ton appel. » Et le palais en question a 7 niveaux qui correspondent aux 7 sphères célestes qui entourent notre bas monde. Et dans le poème, qui, je le répète, est vraiment, je crois, le poème le plus érotique de toute la littérature islamique qui m'a été donné de lire avant le XXe siècle. Elle fait tout pour le séduire, et lui est sur le point de se laisser tenter, et puis il se rappelle de son devoir, de sa chasteté, et s'arrache à l'étreinte de la dame d'Égypte, qui s'accroche au bas de son vêtement, en arrache une partie, un lambeau de tissu. Le jeune homme s'enfuit et toutes les portes qui avaient été fermées, verrouillées, s'ouvrent comme par miracle pour le laisser s'échapper. Alors, on connaît la suite biblique de l'histoire. Oui, la jeune femme est très embêtée. La nourrice trouve la solution, comme dans Phèdre. C'est la nourrice qui va auprès du mari pour lui dire, vous savez, que votre jeune esclave s'est permis des attouchements absolument pas permis sur votre femme, c'est absolument extraordinaire, faites-le appeler et il sera confondu. Et Joseph dit, mais vous voyez bien que ce morceau de tissu que vous avez entre les mains a été arraché à la queue de mon vêtement, derrière, donc je m'enfuyais et non pas devant. Alors donc je n'avais rien fait. Et pourtant, le ministre de Pharaon va condamner Joseph à la prison, en attendant pire. Dans la prison, Joseph se met à interpréter les rêves des différents prisonniers. Nouvelle en vient aux oreilles du Pharaon, qui s'étonne de ses rêves, qu'aucun de ses prêtres ou de ses magiciens n'est capable de lui interpréter. C'est Joseph, finalement, qui sera sorti de sa prison pour interpréter les rêves de Pharaon, et Pharaon, reconnaissant, fera de lui le nouveau Premier ministre d'Égypte. À la fin de cette histoire, donc on sait qu'on retrouve un prototype dans un roman juif d'Égypte écrit en grec, gréco-égyptien donc, qui remonte probablement au IIe siècle ou au IIIe siècle de notre ère. La dame d'Égypte devient le symbole de l'âme humaine qui, après avoir quitté le lointain Occident matériel, va vers l'Orient pour, à travers l'amour, retrouver enfin le signe de la miséricorde divine. Et à terme, elle épousera Joseph. Dans le roman de Jean-Mi, où tout ce symbolisme prend sa pleine élaboration, elle est devenue veuve, elle est en disgrâce, elle erre mendiante dans les rues de la capitale égyptienne, courbée en deux, ayant perdu la vue tellement elle a versé de larmes, et Joseph passe, si nous sommes à l'époque pharaonique, sur son char. À l'époque islamique, bien sûr, on le représente à cheval, et il passe dans toute sa grandeur et toute sa splendeur en Aziz. Il est le premier ministre d'Égypte, et il est aussi jeune et aussi beau qu'il a toujours été, et la vieille femme maintenant tend ses bras quand elle entend la cavalcade passer et supplie miséricorde. J'ai péché envers toi, je me suis mal conduite, je me suis repentie, et maintenant il n'y a que l'amour de toi qui me soutient dans cette vallée de larmes où je vis. Et Joseph la regarde et la reconnaît et jette sur elle le regard de la miséricorde, et aussitôt elle est transformée et elle redevient la belle jeune femme qu'elle a toujours été. Et Joseph s'éprend d'elle et l'épouse, et dans la nuit de noces, pendant leurs jeux érotiques, elle se dérobe par jeu à son étreinte, il l'attrape par le bas de sa robe et lui en arrache un morceau. En fait, les époux ont changé de rôle. Et cela signifie, du point de vue mystique,
le créateur qui s'est révélé sous un aspect masculin est tombé amoureux de sa propre révélation sous un aspect féminin, et leur mariage signifie que l'être humain est redevenu complet, à la fois homme et femme, Adam et Ève, et en symbolique islamique d'Orient surtout, ces couples absolument archétypiques, Adam et Ève, Soleiman et Belkis, Salomon et la reine de Saba, et Joseph, et la femme que la tradition orientale va appeler Zoleïra, ce qui est un vieux mot perse signifiant la très belle. Eh bien, ils sont unis pour former ce troisième couple absolument archétypique de la haute civilisation islamique. Donc, un poème qui tranche avec tellement d'autres écrits de l'époque dans ce que Jami se projette lui-même dans la psychologie féminine et fait de l'aventure d'une jeune femme le véhicule de l'âme protagoniste de son aventure spirituelle. Donc, cette peinture devait se trouver à la hauteur du poème de Jami. Et ici, nous voyons Joseph qui s'échappe de l'étreinte de Zoleïra, mais qui indique le ciel, c'est-à-dire l'amour terrestre est une métaphore, majaz, de l'amour céleste. Je t'entraîne de l'amour purement sensuel à considérer d'où je viens, qui je suis, pour que ton amour s'élève à travers la souffrance, à travers les épreuves, jusqu'à ce que tu viennes à l'adoration de la divinité qui m'envoie. C'est pour ça que Joseph montre le ciel, oui, le plafond, mais le ciel. Il est entouré d'une flamme qui est ce que le soufisme appelle la tajalli, c'est-à-dire la manifestation divine, concentrée. Donc c'est un personnage prophétique. Quant à Zoleïra, encore une fois, rien dans cet art, rien, pas un détail n'est laissé au hasard. Parmi les figures féminines les plus puissantes de la littérature persane, il y a celle que le poète Nizami du début du XIIIe siècle, fin du XIIe, début du XIIIe siècle, poète d'Azerbaïdjan, appelait Turandot, la fille du Turan. Multiples transformations, ça donnera l'opéra Turandot de Puccini. Turandot, la fille du Turan, représente la divinité sous un aspect féminin, et elle est vêtue de rouge. Et dans son château rouge, elle a fait suspendre une icône sur les parapets du rempart extérieur, la représentant, et tous les princes du monde sont amoureux de son image, chacun doit répondre à une énigme qu'elle proposera, et tous ceux qui ne pourront répondre à l'énigme devront poser la tête sur le billot et avoir la tête tranchée. Il n'y a qu'un seul prince vêtu de rouge qui est prêt à verser son sang, qui répondra à l'énigme que la dualité et l'unité sont deux facettes de la même divinité, et qui sera réuni à la princesse rouge. C'est pourquoi le peintre fait allusion également à la poésie de Nizami pour dire qu'à terme, Youssouf regardera Zoleïra et sera ce prince attiré par la princesse rouge. C'est une sanctification de ce personnage. Donc, voilà, je crois, quelques-unes des nombreuses choses que nous pouvions dire de cette peinture. Pourquoi elle s'inscrit dans ce cadre merveilleux que l'architecture de cette miniature semble refléter, parce qu'elle la reflète vraiment. C'est animé par le même esprit, par la même mystique, par la même poésie, par le même symbolisme, avec ce qu'on peut appeler la dérive des continents. Le Maroc aboutit à la boue Enania et puis s'en sert dans sa tradition pour quelques siècles à venir, tandis que l'islam d'Orient connaît ce nouveau départ pictural. Et ça m'amène à la conclusion, et qui est
est-ce que Jean-Mi, maître spirituel du royaume de Hérode, a permis à Bésode de peindre de manière figurative? Et la réponse est là. D'abord, en persan, Surat et Morre, Basan Kashide, Sobok Sangegiron Asjo Paride, c'est-à-dire s'il peignait l'image d'un oiseau sur une pierre, cette pierre si lourde, aussitôt deviendrait légère et s'envolerait. Repris à travers les chroniques des arts en persan et en turc du XVIe siècle, sous cette forme-ci, Boud Surat et Morreu del Pazir, Chou Morre Masiha, Shoda Ruh Gir, je pousse la prononciation arabe, l'image d'un oiseau qu'il peignait était si heureusement accueillie par les cœurs qu'elle en devenait comme l'oiseau du Christ. Et elle prenait l'envol de l'esprit. Allusion à la sourate coranique numéro 5, au verset qui commence à 110, et qui est que Dieu lui-même, s'adressant à Jésus, lui dit, toi Jésus, tu as reçu l'Esprit, Roh al-Qudus, le Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie. Et le verset coranique insiste sur le fait que Jésus, par sa prédication, a donné vue à l'aveugle, a donné vie aux cadavres, guérison aux lépreux. Tout cela signifiant dans un esprit soufi que la parole de Jésus vivifie notre esprit jusque-là mort. Nous sommes comme des lépreux dans nos vices. Nous sommes comme des aveugles incapables de distinguer la réalité divine au-delà de cette surface. Nous sommes muets, nous sommes incapables de dire la parole, jusqu'à ce que Jésus réveille notre esprit. Or, cet esprit qu'insuffle Jésus, par exemple dans la figure du mort, et je crois que ceux d'entre vous qui êtes de tradition islamique et coranique, vous reconnaîtrez que Jésus est surtout associé en civilisation islamique avec l'idée de la résurrection des morts. C'est le grand miracle, signifiant, bien sûr, non pas simplement, certes, simplement de la magie, non, ça signifie beaucoup plus profondément que Jésus réveille nos âmes mortes. Or, la métaphore à laquelle a recours le Coran reflète une tradition qu'on retrouve dans les évangiles dits apocryphes, du pseudo-Thomas ou du pseudo-Matthieu, c'est-à-dire les évangiles grecs du IIIe siècle de notre ère, mais qui ont été rejetés ensuite par la tradition canonique catholique d'abord, protestante ensuite, et ainsi qu'en christianisme orthodoxe. Toujours est-il que selon le pseudo-Matthieu et le pseudo-Thomas, l'enfant Jésus aurait moulé de glaise des images d'oiseaux, aurait soufflé sur ces oiseaux de glaise et leur aurait donné la vie. Ces oiseaux se seraient envolés. Et pour la tradition coranique, cette image de l'enfant Jésus moulant de glaise l'image d'un oiseau, pour souffler le souffle dans cet oiseau et lui donner la vie, est la métaphore centrale de la parole de Jésus qui revivifie nos âmes. Alors même le mot coranique est très clair, hein, c'est وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Si tu modèles de glaise comme l'image d'un oiseau et que tu souffles dans cette image de glaise, dans celle-ci, il deviendra un véritable oiseau de par ma permission. Et donc, la conclusion, c'est que Jean-Mi a dit désormais, ce peintre a reçu le souffle du Christ. Le peintre a reçu le souffle du Christ et il peut donner vie à l'image d'un oiseau. Et Bésode a été reconnu par
cela, maître de la confrérie, et ensuite tous les peintres de cour d'Istanbul jusqu'à Delhi se diront mus par la Himmat Bezadia, par l'élan spirituel de Bézode, c'est-à-dire l'élan christique par lequel, oui, malgré la prohibition, nous insufflons, comme le Christ, avec la permission de Dieu, la vie dans une image qui, au lieu d'emprisonner nos sens à la surface si belle, suit le geste du prophète et qui nous entraîne encore plus haut. Vraiment magnifique. Bon, il nous entraîne plus haut, comme il l'a fait lui-même. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure qu'on pouvait rester des heures, n'est-ce pas? Parce que je pense que ça peut continuer encore longtemps, longtemps. Et avec toujours la même soif de découvrir et de voyager, ce voyage vertical auquel nous a convié notre cher ami Michael Berry. Alors, comme vous le savez, d'ailleurs, ça m'a fait penser, cette histoire qui a été racontée par Jamy et reprise sous cette forme par notre cher Michael. Nous avons parmi nous Farid Abdelaziz, la cinéaste marocaine, et elle a fait beaucoup de films très intéressants et que je vous recommande chaleureusement, dans Une porte sur le ciel à propos de Fès, mais aussi Ruse de femmes. Et on peut lire un peu toute cette histoire, n'est-ce pas? Ces femmes qui prennent des formes multiples pour la séduction. On peut la lire presque en parallèle avec ce que vient de nous dire à l'instant Michael Berry. En tout cas, merci à tous. Nous allons continuer avec l'exposition Les manteaux, le Borda, le Ferka de Louise Cara. Vous êtes tous invités à continuer donc à déambuler dans les ruelles de Fès et aller jusqu'au centre des étoiles pour découvrir cette exposition absolument fabuleuse. Et puis également, donc demain, on continue avec les autres expositions qui sont sur le programme. Et merci à tous.